Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Viguier Généalogie. Aujourd'hui, self-histoire numéro 1, l'aqueduc romain du Pont du Gard. Nous nous trouvons donc dans un site exceptionnel du patrimoine français, reconnu à l'UNESCO. Alors ce pont, à quoi servait-il? Comment était-il construit? À travers cette visite aujourd'hui, j'espère vous apporter quelques réponses qui vont vous permettre de mieux comprendre et appréhender la construction et l'utilisation de ce pont. Mais avant de visiter le pont du Gard, on se retrouve pas très loin d'ici, à quelques kilomètres, à Uzès, qui est le lieu de départ de l'aqueduc romain. A tout de suite. Nous voilà maintenant à côté d'Uzès, à la Fontaine d'Eur. Donc ici, c'est le lieu d'origine de l'aqueduc romain du pont du Gard. Les Romains devaient choisir un endroit où pouvoir capter de l'eau. Cette eau, cette source devait être assez régulière et avec un débit assez important. Ils avaient plusieurs choix. Le premier choix s'est porté sur le Rhône, un petit peu loin. Le Gardon était assez irrégulier, que ce soit en été ou en hiver. Et donc le choix s'est porté ici, avec cette source, cette fontaine que vous voyez derrière moi et qui avait donc un débit assez régulier tout au long de l'année et qui était suffisant pour pouvoir approvisionner la ville de Nîmes. Donc vous allez me suivre. Il reste encore des vertiges aujourd'hui du lieu de captation de l'eau pour ramener directement à Nîmes par l'intermédiaire du pont du Gard. Allez, suivez-moi. Voilà une petite carte pour vous situer à peu près la situation géographique de ce reportage d'aujourd'hui. En ce moment, nous nous trouvons donc à la Fontaine d'Eur, que voilà, à côté d'Uzès, qui est le point de départ de l'aqueduc romain. Tout à l'heure, nous allons nous retrouver au pont du Gard, qui est le lieu de passage de l'aqueduc sur le Gardon. Et nous finirons notre reportage en allant sur Nîmes au Castellum, qui est le lieu d'arrivée, qui est le château d'eau, là où l'eau arrivait en provenance de la Fontaine d'Eur. Au fond, vous pouvez deviner donc la vallée de l'Eure avec la source. L'eau était captée de là, passée par ce canal, pour arriver donc jusqu'au bassin de régulation. Nous allons maintenant un petit peu suivre la canalisation qui partait en direction de Nîmes et qui passait à peu près à mi-chemin à l'aqueduc du pont du Gard. Suivez-moi. C'est donc dans ce morceau de canalisation, donc à la sortie de la Fontaine d'Eur, non loin d'Uzès, que je vais vous laisser pour aller maintenant arriver dans la partie de l'ouvrage la plus fabuleuse et la plus remarquable de l'aqueduc romain, à savoir le pont du Gard. Je vous invite à me suivre. On va continuer la balade. A tout de suite au pont.